Monsieur Barge, veuillez décrire l'agence e-santé à Luxembourg, s'il vous plaît. Bonjour, Hervé Barge, directeur général de l'agence e-santé. Donc l'agence e-santé est une jeune agence dans le domaine de la e-santé luxembourgeoise. Elle a été créée par un texte de loi en 2010. Nous sommes une petite équipe de 13 personnes, très dynamique, et nos missions principales sont de développer un dossier de soins partagé national qui va permettre de mieux échanger entre les professionnels de santé pour l'intérêt des patients. Et entre autres, nous avons également la charge d'écrire le référentiel, le framework d'interopérabilité qui sera un petit peu la base du schéma directeur luxembourgeois pour les 3 prochaines années. Quel est le rôle des standards ? Alors, les standards sont très importants. Le Luxembourg est dans un contexte transfrontalier, cross-border très important, avec une communauté belge, française et allemande qui est pas négligeable, puisque c'est pratiquement 160 000 personnes tous les jours qui franchissent la frontière. Également une communauté portugaise très importante également. Et donc 3 langues également utilisées au Luxembourg, la langue nationale qui est le luxembourgeois, mais également le français et l'allemand. Ce qui veut dire qu'on va avoir 2 challenges vraiment importants à mettre en place en termes d'objectifs. Le premier qui est l'interopérabilité technique. Il est en phase d'être réalisé. Donc en gros, comment 2 applications différentes dans des langages différents sont capables de discuter entre elles. Et ça, c'est principalement des standards comme HL7, les orientations de IHE au niveau international. Et là, très clairement, l'agence et le Luxembourg, historiquement, se sont placés dans l'utilisation et le respect de ces standards internationaux. Et donc l'agence est membre du Community d'IHE international. Donc nous sommes très actifs, on fait partie également du programme EPSOS, Expand, eSense. Nous venons de passer 2 accords avec 2 agences nationales, celle du Portugal et celle du Mali, pour développer cette problématique d'interopérabilité technique. Après, il y a une deuxième interopérabilité qui est très importante, surtout dans le cadre d'échanges transfrontaliers, mais également quand on a des médecins allemands qui peuvent discuter avec des médecins français ou des infirmières également de plusieurs nationalités, c'est l'interopérabilité sémantique, ce qui veut dire que quand on échange dans des langues différentes, il faut de plus en plus qu'on utilise des codifications internationales également, de façon à permettre ces échanges. Recevoir un courrier en allemand, si vous ne savez pas lire l'allemand, c'est un peu compliqué. Le même courrier codé pour dire, par exemple, ya c'est un, en français c'est oui, et on utilise la même codification. Du coup, vous pouvez parler avec plusieurs langues différentes, échanger dans plusieurs langues si vous arrivez à avoir ce niveau d'interopérabilité sémantique. Donc c'est le 2e challenge qui va être pour le Luxembourg en tout cas, et je pense qu'on a de fortes chances de réussir dans les prochaines années cette interopérabilité sémantique. Et quels seront les bénéfices pour les hôpitaux et aussi pour les patients ? Alors, tout ce système-là est bien évidemment construit dans l'intérêt des citoyens. C'est-à-dire que si l'État du Luxembourg investit beaucoup d'argent, avec une vraie volonté, vous l'avez entendu ce matin, cet après-midi encore, du Premier ministre Xavier Bettel et de Madame Lydia Mouch, qui est ministre de la Santé, il y a beaucoup d'argent qui est mis et investi, et on est dans une notion d'investissement. On va travailler pour le futur, bien évidemment. Ça veut dire qu'il faut le faire pour qu'il soit utilisé. Ça veut dire que globalement, si des médecins, des hôpitaux, en gros les professionnels de santé ne donnent pas d'informations, ne remplissent pas ce dossier national, il n'y a pas d'intérêt pour le patient. Donc on a depuis 2 ans établi avec les syndicats de médecins, avec les syndicats d'infirmiers, de kinésithérapeutes, beaucoup de relations, d'échanges. Ok, on a la loi, mais qu'est-ce qu'ont besoin les médecins, les infirmiers, les kinés? Donc depuis 2 ans, nous travaillons avec beaucoup de représentants, un peu plus d'1 millier d'acteurs, pour leur demander ce qu'ils ont besoin, quels outils ils ont besoin, quel type d'échange ils ont besoin. Et le futur DSP qui devrait, j'espère, bientôt se lancer, quelque part est sorti, non pas seulement que de la loi, mais des usages terrain qui étaient demandés par des radiologues, par des infirmiers, par des kinésithérapeutes. Et ça, si ce projet réussit par l'usage et pas par la technologie est très importante, mais par l'usage qu'on fait des outils, à ce moment-là, le patient sera le plus grand bénéficiaire du dispositif. Il y a des pays où on a stoppé des programmes nationaux
Vous n'avez pas un médecin qui est dehors, vous n'avez pas un patient qui est dehors, alors que dans certaines régions ou certains projets, si on les arrêtait, je peux vous dire qu'en 30 minutes, vous auriez des médecins et des patients qui seraient dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas contents, réellement. Parce que pratiquement 100% de certains projets fonctionnent avec la totalité des patients du processus ciblé.